j'espère que vous allez bien. À nouveau, quelques exercices pour vous faire du bien. Un exercice que je fais tous les jours, c'est au niveau de mon buste. Premier exercice, enfin un des exercices que je fais régulièrement. Je vous le présente et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il est fondamental à faire tous les jours et quels sont les bienfaits que cela va vous apporter, que ces exercices vont vous apporter. Pieds écartés de la largeur des épaules, laissez tomber vos bras et imaginez qu'une personne avec des mains de géant vienne placer ses mains ici au niveau de vos iliaques, ici au niveau de votre bassin. Puis, grâce à un mouvement alternatif d'avant-arrière avec la main gauche et la main droite en désynchronisant le mouvement, vous allez vous retrouver à faire un mouvement de bassin vers l'avant et vers l'arrière. Alternativement, bassin du côté droit, bassin du côté gauche. Si vous avez les bras qui sont ballants, votre corps va se mettre à légèrement pivoter. Puis, imaginez que progressivement, autour de l'axe vertical du corps, la personne continue son mouvement. Vous allez donc vous retrouver à faire un mouvement de ce type-là. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette image? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles bougent, lorsqu'elles font ce mouvement-là, elles verrouillent le bassin et elles ne font qu'un mouvement de bras. Ce qui n'est pas inintéressant, bien sûr, qu'à partir du moment où vous bougez, c'est primordial, c'est, je dirais, l'essentiel, c'est de bouger. Mais vous manquez les bienfaits de l'exercice qui sont de bouger toute la colonne vertébrale et de détendre toute la chaîne musculaire, ou tout du moins de la briller, de la renforcer, ça va dépendre quel est le point de vue et quel est votre niveau, de renforcer toute la chaîne musculaire que vous avez autour de la colonne vertébrale. Et donc l'idée, quelle est l'idée ici? C'est de laisser tomber vos bras et surtout de jouer avec le bassin. Je répète, vous pouvez faire le mouvement qu'avec les bras, mais l'idée ici, c'est de jouer avec le bassin, de façon à également solliciter légèrement les hanches, les genoux et les chevilles. Je vous montre le mouvement. Ici, donc, imaginez ce géant qui est en train de vous faire tourner légèrement vers la gauche et vers la droite. Votre tête, toujours dirigée vers le ciel. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Beaucoup de personnes, lorsque je parle de tête dirigée vers le ciel, dirigent le menton vers le ciel. Non, le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Et de là, je laisse aller le buste vers la gauche, vers la droite. Je fais ça pendant quelques minutes. J'ai le temps. Je prends mon temps. Je laisse aller les bras qui viennent percuter progressivement, délicatement mon buste, créant ainsi une sorte de vibration qui se propage à l'intérieur du corps. Parlons d'abord de ces bras. Les bras qui viennent percuter sont totalement détendus. Et vous pouvez, si vous le désirez, stimuler votre corps, faire sortir l'énergie vers l'extérieur en frappant avec les mains ouvertes toutes les zones de votre corps. Enfin, les zones qui sont accessibles avec les paumes en étant vers l'avant, ou alors avec le dos de la main en étant vers l'avant. Puis, vous pouvez ensuite fermer les poings et être un peu plus dur et contracter légèrement les muscles du buste à l'impact. Ça va vous donner cette notion de contraction musculaire dès que vous ressentez des coups. Ce sont deux exercices différents, mais qui peuvent peut-être vous intéresser et qui ont des effets qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui détend et crée des légères vibrations. L'autre, il contracte et crée une certaine tension au niveau du buste. Ça fait maintenant quelques minutes que ça tourne. Et progressivement, j'espère que vous avez remarqué, votre corps, petit à petit, a gagné en amplitude. Si au début, vous réussissiez simplement à tourner que vers la gauche, maintenant, votre corps, votre tête, votre regard est capable d'aller à 180 degrés vers l'arrière, voire même plus. Vous avez ainsi, naturellement, à partir des pieds jusqu'au sommet du crâne, vous avez une vrille de toute la chaîne musculaire. Une chaîne musculaire, parce qu'il y en a plusieurs, bien sûr, dans votre corps, les chaînes musculaires. Si vous avez envie d'amplifier, vous pouvez amplifier. La vitesse dépend de ce que vous avez envie de faire, de sensations que vous avez envie d'obtenir. Ça va dépendre également de votre niveau
d'échauffement. Si votre corps est bien échauffé, qu'il a déjà une légère température, vous aurez une amplitude qui sera plus importante. Si votre corps est un peu raide, qu'il fait froid, l'amplitude sera un peu moins importante. À vous de gérer. Je vous invite à faire ce mouvement régulièrement. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'important c'est de faire le mouvement, non pas de le regarder. Savoir que vous savez faire le mouvement, oui, peut-être que vous savez faire le mouvement, mais est-ce que vous le faites? Donc l'idée ici, c'est de faire le mouvement. Quand? Simple, prenez rendez-vous avec vous-même, ou alors tout simplement, lorsque vous êtes avec des amis, ou lorsque vous regardez une vidéo, ou lorsque vous êtes en train d'attendre que vos pâtes, ou que vos steaks, ou que vos légumes cuisent, vous pouvez faire cet exercice de Qigong qui va maintenir le bon fonctionnement de la colonne vertébrale, qui va maintenir le bon fonctionnement des articulations, des membres inférieurs, parce que vous avez remarqué que vous avez une légère torsion, qui va vous apporter une certaine détente, parce que vous avez une répétition du mouvement pendant quelques minutes, donc votre mental n'a pas besoin de réfléchir, vous n'avez qu'à laisser aller. Vous avez le bien-être également des bras qui viennent percuter délicatement votre buste, etc., etc. Je vous invite à, sous la vidéo, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont les bienfaits, que ce soit des bienfaits corporels, ou que ce soit des bienfaits mentaux, que vous obtenez grâce à cet exercice. Puis, lorsque vous aurez terminé, pour terminer, laissez aller vos bras délicatement et laissez ralentir jusqu'à obtenir une amplitude de 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des exercices simples, ce n'est pas compliqué à faire. Le plus compliqué, c'est de les faire. Je vous dis à bientôt.